Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Je vous rappelle qu'à 20h30, en live sur ma chaîne principale, Michael OM, je vais donc commenter ce match qui est vraiment super important pour notre Olympique de Marseille, puisque ce soir, on joue à Francfort. Je vous rappelle les données. Tottenham doit battre, pardon, le Sporting du Portugal chez eux. Si Tottenham bat le Sporting du Portugal et que nous, on gagne à Francfort, ça serait la meilleure nouvelle de la soirée, puisqu'on serait qualifié déjà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En plus, l'année de nos 30 ans qu'on fête la victoire en Ligue des Champions. Donc ça serait vraiment super. Après, une chose est sûre, il ne faut pas perdre ce match. Il ne faut pas. Parce que si on perd ce match, ben, il nous passe devant. Il nous passe devant et ça ne sera pas facile là-bas. On le sait. Ils n'ont pas gagné l'Europa League pour rien. Ils reviennent bien en championnat. Il faut se méfier de cette équipe. Et un match aller, franchement, on ne devait pas perdre le match et on l'a perdu. Un peu à l'image contre Lens. Donc là, il ne va pas falloir faire les mêmes erreurs. Il va falloir être super efficace pour ne pas perdre ce match. Parce que tout peut arriver dans ce groupe Sporting. Voilà, on sait qu'au match aller, ils ont mis 2-0 à Tottenham. Alors à Tottenham, ce sera plus dur d'aller gagner. Mais on ne sait pas ce qui va se passer non plus dans ce match. Donc si ça se trouve, tout va se jouer à la dernière journée. Et je vous rappelle, la dernière journée, c'est nous, on reçoit Tottenham, sans notre virage nord. Donc ça ne sera pas un match qu'on va gagner comme ça. Donc c'est vraiment chaud. Et si on pouvait régler ce problème ce soir, c'est-à-dire battre Francfort, franchement, on se donnerait une bouffée d'oxygène énorme, énorme. Et j'y crois. Et honnêtement, j'y crois. On peut le faire et on va le faire. Et au niveau alors de notre équipe, Paul Lopez, magnifico, magnifico, il cartonne en ce moment, magnifico. Et en défense, on va sûrement retrouver un Bamba, Balerdi. Alors, est-ce que ça sera Gigot? Est-ce que ça sera Colaginac? Ça, c'est les choix du coach. À gauche, bien sûr, on va retrouver Tavares. À droite, on va retrouver Klos. En milieu de terrain, là aussi, on attend un choix parce qu'on en a beaucoup, on en a marre de Rongier et de Verretou parce qu'on préfère voir Guendouzi, c'est son poste, c'est son meilleur poste et c'est le meilleur à ce poste-là. Donc laisse-le Tudor en milieu de terrain, mets quelqu'un avec lui. Là, tu as trois choix, tu as Verretou, tu as Rongier et tu as Gay. Et quand tu vois Gay qui n'est pas en confiance par rapport à ce qu'il faisait la saison dernière, c'est un petit peu dommage quand même. Mais bon, maintenant, sûrement, moi, on se dirige vers un Guendouzi Verretou. Et puis devant, Suarez, peut-être lui, on va pas le voir. Je pense que ça va être sur Sanchez. Et Sanchez, franchement, c'est ton soir. C'est ce soir, tu dois faire un carton, Sanchez. Mets-le. Mets-nous un doublé, un triplé. Vas-y, frérot. Vas-y. Franchement, on a besoin de toi ce soir. Derrière lui, on sait qu'il y aura Harit. Ça, c'est sûr. Maintenant, quel autre joueur va choisir? Tu dors. Est-ce qu'il va faire monter d'un cran Gendouzi et puis laisser Rongier Verretou comme il a l'habitude de faire? Ou est-ce que, comme je vous ai dit, il va mettre Gendouzi par exemple avec Verretou et à ce moment-là, avec Harit, on peut retrouver un Gerson, on peut retrouver un Payet ou on peut retrouver un Under. Voilà à peu près l'équipe type, hein, la compo qu'on va avoir. Alors vous avez vu aussi, je voulais vous en parler, le carton hier du Paris Saint-Germain qui a battu donc le Maccabi Haïfa 7-2. Donc vraiment, on voit que, bien sûr, quand la MNM est en super forme comme ça, ils sont pratiquement inarrêtables. Je dis pratiquement parce qu'il y a d'autres équipes qui ne vont pas se laisser faire. Mais derrière, Benfica a gagné. Ils ont battu la Juve dans un match de folie, 4-3. Donc Benfica est toujours à égalité avec le Paris Saint-Germain à la première place. Et la Juventus éliminée, carrément éliminée de la Ligue des Champions. Donc qui va se battre pour aller en Europa League. Donc derrière, ça veut dire qu'en fait, le Paris Saint-Germain, lors de la dernière journée, se déplace à la Juve. Et je ne pense pas que la Juve, ils vont lâcher le match comme ça. Ils vont vouloir finir sur une victoire de prestige. Et de l'autre côté, Benfica, qui va aller au Maccabi Haïfa. Alors si jamais les deux équipes gagnent, admettons, hein, ou qui font les deux matchs nuls, qui sont toujours à égalité, dans ce cas précis, le goal average particulier, je vous rappelle, ils ont fait les mêmes scores quand ils se sont rencontrés, donc ça compte pas. Donc c'est la différence de but. Et là, la différence de but, bien sûr, avec la grosse victoire hier du Paris Saint-Germain, ils sont à plus 4, à plus 8, pardon, et le Benfica est à plus 4. Donc en fait, il n'y a que 4 buts de différence. Ce qui veut dire, en gros, que si Benfica veut s'en sortir, il faudra qu'il fasse aussi un carton, pendant que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain, admettons qu'il gagne d'un but,
ben, ça fait déjà 4 à rattraper. S'ils sont à égalité parfaite, ben, comme le Paris Saint-Germain aura marqué plus de buts, parce que là, c'est le nombre de buts qu'on a marqué, si on est encore à égalité. Donc, ça voudrait dire, en gros, il faudrait que Benfica cartonne le Maccabi Haifa 6-0, par exemple. Il y a 6-0 pour Benfica au Maccabi Haifa. Et de l'autre côté, admettons, le Paris Saint-Germain gagne 1-0, ben, ils perdraient leur première place. Mais bon, pour vous dire, ça va être chaud quand même pour Benfica. Mais après, ce qui peut se passer aussi, c'est que le Paris Saint-Germain ne gagne pas à la Juve, qu'il fasse par exemple un match nul. Et là, c'est plus du tout pareil, parce qu'il n'y aurait plus d'égalité. Si, bien sûr, Benfica va gagner au Maccabi Haifa, ce qui est quand même largement faisable. Donc voilà, on verra bien qui sera premier, qui sera deuxième. En tout cas, on connaît dans ce groupe déjà les deux premiers. Ça sera donc Benfica et ça sera donc le Paris Saint-Germain. Et en tout cas, nous, ben, vous savez qu'on a vraiment envie de se qualifier pour ce huitième de finale. C'est super important. Je voulais dire aussi, notre adversaire hein, d'autrefois, le Milan AC s'est relancé. Le Milan AC, donc du coup, va jouer le dernier match contre Salzbourg, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, ben, les deux, là, il y en a un des deux qui va passer, un des deux qui ne va pas passer. Donc on sait déjà que Chelsea sera qualifié, mais après, le Milan s'est relancé, ils sont deuxième, mais troisième c'est Salzbourg, et ils ont un point de différence. Donc tout va se jouer dans ce match-là. Donc voilà, et puis il y a un Barcelone-Bayern de Munich aussi. Hein. Il y a des matchs de folie hein, encore en Ligue des Champions. Mais vous savez que moi ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui va jouer à Francfort. J'y serai à 20h30, prise d'antenne, on sera là tous ensemble. Donc venez, n'hésitez pas, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne OM Football Club que je partage avec mon ami Bruno. Et d'ailleurs, je le salue. Et il n'a pas pu faire, malheureusement, il a des petits soucis avec son téléphone, il n'a pas pu faire l'avant-match. Donc du coup, voilà pourquoi aujourd'hui c'est moi qui le fais, mais c'est une chaîne qu'on partage et il y aura beaucoup de choses qu'on va vous montrer sur cette chaîne. Et je vous rappelle aussi qu'on prépare un bouquin et ce bouquin-là, ce sera sur l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et comme il va sortir à peu près en mars, ben mars c'est là que j'aurai 50 ans, 50 ans, 50 ans. Allez, salut la famille, allez l'OM!